Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pie-X, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, nous avions commencé les sources qui nous permettent de prouver les apparitions, la réalité des apparitions de Notre-Dame de Guadalupe. Donc dans les sources, il y avait le Nikan Mopo Ua, que nous avions vu. Ensuite, nous avions vu également le Codex 1548, ou Codex Escalada. Ensuite, nous avions également vu le récit primitif. Puis, en quatrième point, le Codex Savile, ou Codex Tetlapalco. Et il nous restait à voir ce qu'on appelle la Tira de Tepechpan, dernière des sources, d'après donc les manuscrits. Ensuite, nous allons voir d'autres sources. C'est un chapitre important parce que ça nous permet de prouver aux opposants que tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, ce n'est pas de la fiction, mais bien une réalité. Alors, la Tira de Tepechpan, ce manuscrit est comme le précédent, mais il se lit dans le sens horizontal. Alors, il doit son nom, la Tira, c'est la bande, il doit son nom à l'endroit où on l'a trouvé, dans un lieu qui s'appelle Santa Maria Magdalena Tepechpan, dans la vallée de Mexico. Alors, c'est un papier de ficus, divisé en deux registres, inférieur et supérieur, par une ligne continue de petits cercles correspondant à chaque année. La représentation des années est plus complète. Alors il faut savoir que pour les Indiens, le cycle n'était pas le siècle de 100 ans, comme pour nous en Occident. Ils utilisaient un cycle de 52 ans, construit sur 4 séries de 13 ans. Pourquoi faire simple ? Chaque année représentée par des petits disques comportait un autre cercle au centre de ce disque, dégageant ainsi un espace en forme de couronne autour de ce centre. Dans le centre est figuré le symbole d'une des 4 séries de 13 années. Alors, quels sont ces symboles ? Le lapin, Tochtli, le roseau, Akat, la pierre, Tekat, et la maison, Kayi. Alors, sur la couronne du disque était figuré par des petits points un nombre de 1 à 13. Ainsi, on avait 1 Tochtli, 2 Akat, 3 Tekat, 4 Kayi, 5 Tochtli, 6 Akat, etc., etc. La combinaison initiale, un Tochtli, c'est-à-dire un lapin, ne revenant que tous les 52 ans, ce qui permettait un meilleur repérage dans le temps qu'une simple succession d'années. Et c'est le père Mariano Cuevas qui a attiré l'attention sur ce codex, y voyant également une évocation très parlante des apparitions de la Guadalupe. Le registre supérieur est consacré aux événements survenus dans la seigneurie de Tepechpan, et le registre inférieur est dédié à l'histoire de Mexico, Tenochtitlan, la capitale. Alors, ce manuscrit comporte l'évocation
de faits, d'histoires, corroborés par d'autres sources à partir des années 1300 jusqu'aux alentours de 1590. Et puis on a ajouté plus tard, en chiffres arabes, au-dessus de chaque disque d'année, la date lui correspondant et quelques inscriptions en nahuatl, mais écrites en caractère latin auprès de certains des dessins et symboles. Or, aux années 1530-1531, est nettement représentée au registre supérieur une sorte de procession comprenant 3 personnes, toutes les 3 tournées vers la droite. Ce sont de gauche à droite un évêque mitré et armé d'une crosse épiscopale. Devant lui marche un soldat à chemise bleue et bas rouge, portant chapeau et armé d'une lance, une main pointant son index vers le personnage qui le précède, celui-ci vêtu d'une cape rouge, d'un costume bleu et d'un chapeau noir. Alors, les 3 personnages, pris ensemble, forment la procession classique. La croix en tête, le personnage le plus digne en queue, en l'occurrence l'évêque. Le père Cuevas l'avait interprété ainsi, y voyant probablement le transfert solennel du manteau de Juan Diego de l'église cathédrale de Mexico à la colline de Tepeyac, événement qui eut lieu, selon la tradition, 14 jours après la dernière apparition, donc le 26 décembre 1531. Une ligne rouge, un peu en biais, relie la figure de l'évêque au disque de l'année 1530. Et le texte qui longe cette ligne explique clairement qu'il s'agit du départ de frère Juan de Zumarraga pour la Castille, afin d'y être consacré évêque de Mexico. Et puis une autre ligne rouge qui tombe directement du disque de la même année sur le personnage central, celui qui tient une lance, et le texte correspondant indique qu'il s'agit de Hernán Cortés à Mexico, du retour de Hernán Cortés à Mexico. Alors, petit détail intéressant, l'inscription le désigne par le titre de marquis de la vallée d'Oaxaca, qui lui a été conféré en 1529. La date mentionnée ici pour ce retour est conforme à celle que nous donnent d'autres documents, et le 3e personnage se trouve pratiquement à la verticale du disque de l'année 1531. Mais aucune ligne rouge ne le relie directement à quelque disque que ce soit. Alors le texte correspondant, très effacé, nous apprend qu'il s'agit de l'arrivée du président de la seconde audience, c'est-à-dire du président du second gouvernement local, nommé par le roi d'Espagne, Sébastien Ramirez de Fuenleal, évêque de Saint-Domingue, arrivé à Mexico le 23 septembre 1531. Cependant, il y a un autre dessin au-dessus des têtes des 3 personnages et sous les disques des années 1530-1531. Il s'agit d'un aigle représenté de profil. De son bec sort une petite volute bleue ornée de petits points dorés, brillants comme des pierres précieuses. Et ces petites volutes, comme par quantité d'autres manuscrits indiens, correspondent aux bulles de nos bandes dessinées. À cette différence près qu'elles ne pouvaient contenir aucun texte, puisque les Indiens n'avaient pas d'écriture. Elles indiquent donc que ce personnage, ici cet aigle, parle. Les pierres précieuses inscrites dans la volute précisent seulement
que ce qu'il dit est très important. Or, il faut se souvenir que le nom aztèque de Juan Diego, c'est, vous vous rappelez, celui qui parle comme un aigle. On a donc là, en fait, la transcription exacte en image du nom indien de Juan Diego. Or, cet aigle dit des choses très importantes en 1531. Eh bien, à nous de conclure. Voilà le dernier manuscrit dont il fallait parler. Ensuite, nous avons comme source des pièces archéologiques. Tout d'abord, des médailles. Depuis quelques années, on a retrouvé des traces des expéditions venues du Mexique vers la Floride, la Louisiane, la Caroline et la Géorgie. Fernando de Avilés fonda sur l'île de Parris la ville de Santa Elena. Or, on vient de faire des fouilles fort intéressantes pour notre sujet sur l'emplacement de l'un de ces postes espagnols sur le terrain de golf de la marine américaine de l'île de Parris. Et il y a maintenant tout un musée de médailles, de cœurs, de crucifix, et parmi tous ces objets de piété, une petite médaille d'environ 7 cm de diamètre qui représente très nettement la Vierge de Guadalupe. Il faut savoir que la base espagnole fut abandonnée en 1587, ce qui prouve que cette médaille fut fondue en plein XVIe siècle, donc peu après les apparitions. Le rôle éminent de Mexico explique que ces médailles de la Guadalupe aient pu être diffusées jusque dans des régions fort éloignées comme les Philippines ou même le Japon à Nagasaki. Et ces dernières se trouvent d'ailleurs exposées au musée de Ueno au nord de Tokyo. Bon, c'est un autre élément qui sert de preuve. Ensuite, on a ce qu'on appelle la plaque de Kusawati. C'est dans l'État américain de Géorgie, sur l'emplacement de l'ancienne fondation de Santa Catalina, on a retrouvé divers objets de piété, dont divers portraits de saints sur bois et surtout une plaque de cuivre qui pourrait bien représenter l'apparition de la Sainte Vierge à Juan Diego. On sait que cette colonie avait été fondée par une expédition qui était partie de Mexico sous la direction de Luna jusqu'en Géorgie. Les Espagnols ne restèrent à Cosa que de juillet à novembre 1560, ce qui implique pour cette plaque une date encore plus proche des apparitions elles-mêmes. On la date d'environ 1558. Donc il s'agit d'une plaque de cuivre, repoussée à froid, fondue à Mexico, emportée par l'un des membres de cette expédition. La gravure semble être l'œuvre d'un artiste indigène qui n'avait probablement jamais vu l'image de Guadalupe. Et ce bijou était conçu pour être porté au cou comme un collier ou un pectoral. On l'a retrouvé de fait accroché au cou d'une fillette dont le squelette gisait dans l'une des 400 tombes explorées à Puarch Farm sur la rive du fleuve Cozahuati. Plusieurs éléments de cette composition correspondent bien à ce qu'a pu être l'entretien de Juan Diego avec la Mère de Dieu. On y voit une femme de haute condition. Ce petit pectoral qu'elle porte en est le signe indiscutable et typiquement aztèque. Sa coiffure, très nette sur la gravure, correspond à celle d'une vierge, puisque d'après les usages en vigueur chez les anciens aztèques, elle tient un bouquet de fleurs de sa main gauche, tandis que la droite
tend son index, signe de quelqu'un qui parle avec autorité. Devant elle se tient un homme, avec dans sa main gauche ce qui semble une fleur, et sa main droite tend aussi l'index, mais la paume vers le haut, ce qui correspond, dans le langage aztèque, à celui qui écoute et obéit. Derrière la femme se trouve une bête, dressée sur ses pattes arrière, qui pourrait représenter les forces du mal. Donc le fait que cette plaque ait été retrouvée si loin de Mexico ne fait aucune difficulté, parce que nombreux sont les documents qui attestent de la pénétration des Espagnols dans tout le sud des États-Unis actuels. Pour avoir été gravé sur cette plaque de métal, il fallait que l'événement correspondant ait été tenu pour vraiment extraordinaire. Voilà ce qu'en dit John Belmont, archéologue américain. Mon avis est qu'un Mexicain, voyant que les natifs importants portaient des colliers dédiés à des idoles païennes, a décidé de fabriquer ses propres colliers conformes à l'image chrétienne. Ensuite, il y a différentes allusions dans divers documents. Tout d'abord, les sources, ce qu'on appelle les sources perdues. Perdues, mais pour lesquelles il y a des témoignages parfaitement sûrs. Ainsi, le père Becerra Tonco, qui est né à Taxco en 1602, put consulter, nous affirme-t-il dans son ouvrage qui s'appelle Felicidad de Mexico, le bonheur de Mexico, il a pu consulter des manuscrits faits selon la tradition orale. Voilà ce qu'il dit: je dis et affirme que parmi les événements mémorables qu'écrivirent les naturels savants et anciens du collège de la Sainte-Croix de Tlatecolco, qui pour la plupart étaient fils de seigneurs importants de vassaux, il y avait peintes en images, pour ceux qui ne savaient pas lire, nos caractères, et avec des lettres pour ceux qui pouvaient lire notre alphabet, l'apparition miraculeuse de Notre-Dame de Guadalupe et son image bénie. Becerra Tonco nous précise même davantage une de ses sources en nous racontant qu'il a vu chez Don Fernando Alva Itlitzochitl un de ses manuscrits racontant l'histoire du Mexique depuis environ 300 ans avant la conquête espagnole et jusqu'à bien des années après. Or, dit-il, parmi les événements qui s'étaient produits depuis la pacification de cette ville et royaume de Mexico, était représentée la miraculeuse apparition de Notre-Dame et son image bénie de la Guadalupe. Donc la valeur et la réputation aussi bien de Fernando Alva que de Becerra Tonco ne laissent aucun doute sur l'authenticité du témoignage. Seule manque malheureusement la date exacte de cette apparition, mais la mention de l'image suffit pour qu'il ne puisse s'agir d'une autre apparition. Lors de la première enquête ecclésiastique, menée auprès des derniers témoins indirects de l'apparition, nous avons aussi l'évocation par une indienne, Doña Juana de la Concepción, d'une bande dessinée concernant les événements de la Guadeloupe, qui était l'œuvre de son propre père. De même, Don Lorenzo Botturini Benaducci, italien venu au Mexique au début de 1736, fut tellement impressionné par l'image de la Guadeloupe qu'il entreprit la réunion de toute une collection de documents qui circulaient encore, parmi lesquels il y avait, je cite, une bande d'étoffe de coton, grande comme un linceul, sur laquelle figuraient beaucoup d'événements de la conquête du territoire de Tlaxcalteca,
des gouverneurs de cette province, et ce qui m'émerveillait le plus, c'était l'image de Notre-Dame et patronne de Guadeloupe avec la représentation de son premier ermitage. Voilà donc quelques sources. Alors, chez les chroniqueurs, on peut signaler aussi une brève mention des apparitions par Don Juan Suárez de Peralta, qui était l'ancien maire espagnol de Cuautitlán. Cet ancien maire de la ville natale de Juan Diego vivait alors près de Tepeyac. Il s'agit donc d'un témoin très sûr. Or, dans son ouvrage, qui s'appelle « La découverte des Indes », publié en espagnol en 1589, il évoque rapidement les événements du Tepeyac à propos de l'accueil fait au vice-roi Martín Enríquez de Almanza. Voilà ce qu'il dit, ce qu'il écrit. À chaque village où il arrivait, on lui faisait de grandes cérémonies, comme il est d'habitude de faire pour tous les vice-rois qui viennent en cette terre. Et ainsi, il arriva à Notre-Dame de Guadeloupe, qui est une image très vénérée, tout près de Mexico, laquelle a fait beaucoup de miracles. Elle apparut au milieu de quelques rochers, et à cette dévotion accourt la terre entière. Donc il écrit ça, vous voyez, en 1589. On a également le témoignage d'Andrés de Tapia, le compagnon de Hernán Cortés, non selon ses propres mots, malheureusement, mais à travers l'historien Francisco Fernández del Castillo, qui a pu exploiter les documents laissés par le conquistador. Il écrit ceci: « Cette année-là, le seigneur empereur envoya l'illustrissime Don Frère Juan de Zumarraga, religieux franciscain, comme premier évêque, et ainsi Fernán Cortés et Andrés de Tapia construisirent la première cathédrale à l'endroit où Fernán Cortés planta la première croix sur le lieu où s'étaient déroulées fêtes, bals et sacrifices du démon. L'an 31 apparut au Seigneur, évêque Zumarraga, Notre-Dame de Guadeloupe, qui, comme reine et dame, couronna cette œuvre, et après lui avoir bâti un temple et l'y avoir installé, Cortés et Tapia décidèrent de se lancer à la conquête de l'autre nouveau monde de la Californie. Un peu plus loin, le même texte insiste, répétant que, je cite, « L'an du Seigneur 1531 apparut la très sainte Vierge de Guadeloupe, s'imprimant sur l'ayate de Juan Diego, indien du village de San Juanico, dépendance de Tlatelolco, le 12 décembre de la dite année. » Voilà ce qu'en disent les chroniqueurs. Ensuite, il y a les annales. Dans les annales antiques de Mexico et de ses environs, qui se trouvent aujourd'hui, vous pouvez aller vérifier, à la Bibliothèque nationale d'anthropologie et d'histoire de Mexico, se trouve un certain nombre de copies et de documents anciens disparus, rédigés en nahuatl, accompagnés d'une traduction en espagnol, des textes extrêmement brefs, des textes où la correspondance entre les calendriers locaux et le calendrier européen est souvent approximative. On a des exemples tirés des annales de Tlatelolco, où la correspondance des deux calendriers comporte une petite erreur d'un an. Mais pour qui connaît la complexité des systèmes indigènes, cela n'a absolument rien d'étonnant. 1530. En cette année-là, arriva le président pour la première fois pour gouverner Mexico. Il s'agit de Sébastien Ramírez de Fuenleal. La même année arriva pour la première fois le prêtre, gouverneur-évêque, son nom vénérable, frère Juan de Zumarraga, prêtre de Saint-François. Et c'est alors que daigna apparaître notre précieuse mère de Guadeloupe.
Dans les annales de Puebla et Tlaxcala, on trouve également ce texte, toujours très court et sans date, mais il mentionne pour la même année la fondation de la ville, qui eut lieu précisément en 1531. Voilà ce qu'on trouve. Cette année arriva le président, toujours Fuenleal, ici à Mexico pour gouverner. C'est alors que daigna apparaître notre précieuse petite mère de Guadalupe, là-bas à Mexico. Elle apparut en toute révérence à un humble Macéhual, son nom Juan Diego. En cette année fut fondée la ville de Cuetlaxcoapan, aujourd'hui Puebla. Un autre texte dans les mêmes annales, année 1531, les chrétiens fondèrent Cuetlaxcoapan. Cette même année daigna apparaître à Juan Diego, notre précieuse dame de Guadalupe de Mexico. Et peu après, on peut lire cette brève notice. Année 1548, daigna mourir Juan Diego, à qui apparut la très vénérable et précieuse dame de Guadalupe de Mexico. Et puis dans une autre série de documents, rassemblés sous le titre d'Annales de Bartolacce, Xavier Noguez a relevé ce passage. Année 1531, les Castillans fondèrent Cuetlaxcoapan et daigna apparaître à Juan Diego, la précieuse dame de Guadalupe de Mexico, au lieu dit Tepeyac. Et plus loin, année 1548, daigna mourir Juan Diego. En toute révérence, lui apparut la précieuse dame de Guadalupe de Mexico. Voilà pour les annales. Ensuite, il y a les testaments, qui sont des copies, les originaux n'ayant pas résisté à l'usure du temps. L'un d'eux date de 1559. Il émane d'une habitante de Cuatitlan et qui comporte cette brève indication. Ici daigna grandir le jeune Juan Diegotzin. Plus tard, il daigna se rendre à Santa Cruz Tlaquepaque, près de San Pedro, pour se marier. Il épousa une demoiselle du nom de Malintzin, qui mourut peu après. Ainsi, Juan Diego se retrouva-t-il seul. Après son départ, se produisit par sa médiation son miracle là-bas sur le Tepeyac, près duquel apparut la précieuse dame Sainte-Marie. Dans deux autres testaments sont souvent invoqués, mais la façon dont ils sont rédigés ne précise pas s'il s'agit de la Guadalupe de Mexico ou de l'Espagne. Ce qui a incité donc un certain nombre de chercheurs à écarter leurs témoignages. Cependant, il y a quand même des raisons sérieuses de penser qu'il s'agit bien de celle du Mexique. Le premier de ces testaments porte par exemple la date de 1537, rédigé par Bartolomé López, un des conquistadors. Et puis l'autre de Mario Gomez, du 18 janvier 1539. Dans le premier, il y a 2 paragraphes. Je demande à Notre-Dame de Guadalupe pour mon âme 100 messes payées sur mes biens. Et je demande qu'on dise en la maison de Notre-Dame de Guadalupe pour mon âme 100 messes payées sur mes biens. Alors certains chercheurs ont fait remarquer qu'il n'y avait pas d'institution habilitée à recevoir de tels dons à la Guadalupe d'Espagne avant 1560. Donc, ça veut dire qu'il s'agit bien de celle de Mexico. On connaît aussi d'autres testaments faisant explicitement référence à la Guadalupe du Mexique, un peu plus tardif, mais antérieur au premier tiers du XVIIe siècle. On a aussi les descriptions des voyageurs, qui sont intéressantes. Descriptions qui ne mentionnent pas directement les apparitions,
l'image miraculeuse ou Juan Diego, mais qui se réfère à l'existence d'une chapelle ou d'un sanctuaire dédié à Notre-Dame de Guadalupe sur la colline de Tepeyac. Exemple, dans le récit de la conquête du Mexique par Bernal Díaz del Castillo, entre 1560 et 1568, il y a deux mentions très explicites d'un tel culte. Il parle par exemple des ordres donnés par Cortés à Sandoval, et il écrit « Ensuite Cortés ordonna à Gonzalo de Sandoval de le laisser aller à Iztapalapa et d'aller par voie de terre encercler une autre chaussée qui va de Mexico à un village appelé Tepeaquilla, où ils invoquent aujourd'hui Notre-Dame de Guadalupe et où il y a eu tant de saints miracles. » Un peu plus loin, racontant le développement de la colonie et décrivant les édifices qui s'y trouvent, il énumère parmi eux, je cite, la Sainte Église de Notre-Dame de Guadalupe, qui se dresse à Tepeaquilla, où d'habitude s'installait le camp de Gonzalo de Sandoval quand nous allions à Mexico, et admirons les saints miracles qu'elle a fait et fait tous les jours, et rendons grâce à Dieu et à sa mère bénie Notre-Dame. Le premier passage de l'auteur en ce lieu, datant de 1558, prouve que dès cette date, un culte important s'était déjà développé sur la colline de Tepeyac. Ceci nous amène 20 ans après le testament de Maria Gomez et 21 ans après celui de Bartolomé Lopez. Or, dans ces deux évocations de cette église, Bernal Díaz del Castillo mentionne chaque fois les nombreux miracles qui eurent lieu. Alors, pour qui connaît un peu le mécanisme, entre guillemets, de ces sanctuaires, il est très clair que cette église était construite sur le lieu même des apparitions. Il y avait donc déjà bien, seulement 20 ou 21 ans après les testaments cités précédemment, un sanctuaire dédié à Notre-Dame de Guadalupe, et ce sanctuaire était établi sur un lieu d'apparition où de nombreux miracles s'étaient produits. Dès lors, il n'y a pas de doute possible, ces deux testaments de 1537 et de 1539 sont bien des témoins du culte de la Vierge de Guadalupe au Mexique, 6 et 7 ans seulement après les apparitions. Vers la fin du XVIe siècle, on peut encore citer des sermons en nahuatl qui semblent l'œuvre des jésuites et portent directement sur Notre-Dame de Guadalupe, ses apparitions et l'image miraculeuse de son image. Et puis enfin, en 1599, à l'occasion d'une sécheresse qui désolait toute la région, les jésuites organisèrent un pèlerinage avec les élèves de leur collège au sanctuaire de Tepeyac. Ensuite, il y a la Bibliothèque nationale. Il y a les archives de Chareney, d'Alphonse Pinard et de l'abbé Brasseur de Bourbourg. Il y a le fonds ancien dont José Ramirez dressa en 1855 le catalogue demeuré inédit. Et ce fonds est principalement constitué par la collection que Joseph Aubin rapporta du Mexique en 1840. Cependant, Aubin, craignant que la douane, le fameux douanier, craignant que la douane de Veracruz n'examinât ses bagages et ne fît main basse sur ses collections de documents historiques, s'ingénia à les diviser, les mélanger, afin que ce mélange confus ait l'air d'un amoncellement de papier sans valeur.
Il quitta ainsi le territoire mexicain en emportant sa collection entière, mais dans un tel désordre que lui-même n'eut jamais le courage de procéder à son classement. Les déménagements successifs ont occasionné des feuilles déchirées, des parties perdues, et peut-être jetées en partie au feu par des domestiques illettrés. Cette collection a été rachetée par Eugène Goupil dans l'intention de la léguer à la Bibliothèque nationale, et la collection fut classée tant bien que mal par Eugène Boban. Et ce fonds ne comporte pas moins de 429 manuscrits. Frère Bonnet-Aymar a voulu les consulter. Il a voulu consulter la 8e relation de Chimalpaín, qui était un chroniqueur de 1579 à 1660. Et à l'année 1556, il trouve ceci. Après un paragraphe concernant la construction du mur d'enceinte de Mexico, Chimalpaín poursuit. Alors aussi eut lieu l'apparition de notre vénérée Mère Sainte-Marie de Guadalupe à Tepeyac. Et frère Bonnet-Aymar ajoute que le texte, je cite, figure en toutes lettres dans la traduction française publiée à Paris en 1889 par René Siméon. D'ailleurs, ajoute-t-il, tous les Guadalupanologues le connaissent et le citent constamment. Les sources indigènes font état, en cette même année 1556, d'une apparition au fils d'un noble espagnol, Antonio Carabajal, de Notre-Dame de Guadalupe, qui le sauva d'une mort certaine en arrêtant son cheval emballé. Ce texte confirme par lui-même que Notre-Dame de Guadalupe était déjà bien connue en 1556. Il y a encore un autre document primordial, à cause de sa date et de ses garanties d'authenticité. C'est encore frère Bonnet-Aymar qui en a fait la découverte dans ce même fonds mexicain de la Bibliothèque nationale. C'est le testament de Gregoria Maria. L'introduction précise que la traduction en a été faite sur l'ordre du seigneur archevêque de Mexico et Tolède, Don Francisco Lorenzana. Le texte est assez solennel. Au nom du Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit, 3 personnes en un seul Dieu tout-puissant, aujourd'hui, samedi 11 mars 1559, j'affirme et je parle en ma maison Copalcoatitlan, que m'a laissé mon père, Juan Garcia, et ma mère, Maria Martina, dans ce village de Saint-Bonaventure, Coatitlan, qui est ma propre patrie. Et dans ce testament, Gregoria Maria, après avoir réservé les droits de ses fils sur cette terre de Coatitlan, précise aussitôt, je cite, où fut élevé le jeune Juan Diego, qui épousa ensuite une demoiselle du nom de Marie, à Santa Cruz Tlacpac, près de San Pedro. Cette demoiselle mourut peu de temps après, et Juan Diego resta seul. Et quelques jours après, c'est par lui que se fit le miracle là-bas, à Tepeyacac, où apparut la bienheureuse reine Sainte-Marie, dont nous voyons l'image aimable à Guadeloupe, qui est véritablement nôtre, et de notre village de Coatitlan. Alors, ces quelques témoignages suffisent, mais sont quand même intéressants pour se convaincre de prétendre qu'il est faux de prétendre qu'il y a un silence complet entre le récit de Nican Mopogua et le début du XVIIe siècle. Il serait quand même injuste de n'accorder systématiquement aucune valeur à ces témoignages. Il y a ensuite les informations de 1666. Courant XVIIe siècle, les autorités religieuses ont voulu commémorer dignement
ce miracle extraordinaire que Dieu avait accordé à leur pays. Elles demandèrent alors au pape Alexandre VII l'autorisation de faire du 12 décembre un jour de fête avec célébration d'un office propre. Rome réclama un rapport circonstancié sur l'ensemble des événements. Le 11 décembre 1665, le chapitre métropolitain de Mexico décida donc la formation d'une commission d'enquête ecclésiastique qui fut menée par le chanoine Francisco Siles, professeur de théologie à l'Université de Mexico, et par Don Antonio de Gama pour les témoins hors de Mexico. Donc 135 ans après, il n'y avait plus de témoins directs. Et les rapports envoyés à Rome ne portaient donc que sur ce que des témoins avaient pu voir et entendre dans leur enfance au sujet des apparitions et de l'image miraculeuse. Quelques médecins, quelques peintres furent invités à examiner l'image de près et à rendre leurs conclusions. 20 témoins furent retenus, 8 originaires de Cuautitlán, village où naquit Juan Diego entre 55 et 115 ans, les témoins, 12 Espagnols, 10 ecclésiastiques et 2 laïcs. Un questionnaire fut établi et entre le 7 et le 22 janvier 1666, une commission commença donc à enregistrer ces témoignages. Celui des Indiens est particulièrement important. Il s'agissait, au dire de la commission d'hommes et de femmes, respectables et dignes de foi, mais aucun d'eux ne parlait l'espagnol. Il fallut recourir à des interprètes. Ils ne pouvaient donc pas avoir été influencés par les textes déjà publiés entre-temps au sujet des apparitions. Chacun d'eux pouvait raconter ce qu'il avait entendu dire par ses parents ou par ses grands-parents. Il s'agit donc de traditions orales. Parmi ces témoins, il y eut Marcos Pacheco, qui était un métis de plus de 80 ans, qui rapporte ce que sa tante Maria lui a raconté. Gabriel Suarez, un Indien de 110 ans. Andrés Juan, un Indien de 112 à 115 ans, on ne sait pas trop. Juana de la Concepción, une Indienne de 85 ans. Pablo Suarez, gouverneur indien de 78 ans. Martín de San Luis, un Indien de 80 ans. Juan Suarez, un Indien de 100 ans. Et Catarina Monica, une Indienne de 100 ans. Tous ces témoins ont donné des détails intéressants. Ils affirment tous, sans se tromper, que Juan Diego était du quartier de Tlayacac. Ils ont rapporté également quantité de précision. Et tous ont donné le nom de l'oncle de Juan Diego, racontant l'histoire de sa maladie. La plupart relatent également l'épisode de Juan Diego, vous vous en souvenez, prenant un autre chemin pour essayer d'échapper à la mer de Dieu. Ces témoins indiens ont donc raconté leurs souvenirs en toute liberté, ne se laissant pas trop obnubilés par le questionnaire qui leur avait été préparé, mais rapportant ce qui les avait frappés, ce qui les avait touchés, en toute liberté. Et donc tout, dans leur témoignage, respire vraiment l'authenticité. Quant aux témoins espagnols, ils s'en tinrent au questionnaire qui ne portait que sur le miracle des fleurs et l'apparition de l'image de la Vierge devant l'évêque. Alors il y en a un, c'est Don Miguel Sanchez, prêtre, qui avait lui-même déjà mené une enquête, notamment auprès du prêtre
qui avait en charge l'ermitage édifié sur le lieu des apparitions. Il avait mis ses notes en forme dans un ouvrage publié en 1648 qui s'intitule « Image de la Vierge Marie ». Il mentionne déjà dans son livre cette grande procession qui avait tant frappé les témoins indiens, en précisant la date, 26 décembre 1531. Et c'est lui qui nous apprend qu'à partir de 1647, l'image miraculeuse eut droit à la protection d'une vitre. Ensuite, il y a un dominicain de 85 ans, un franciscain de 55 ans, un augustin qui était responsable de la province du Saint-Nom de Jésus, 66 ans, dont les informations viennent de son grand-père, qui était président de la chancellerie royale de Mexico, et de son père, qui était capitaine de la garde du vice-roi. Ensuite, un frère de 61 ans, qui était professeur de théologie à l'université royale, un autre frère, Carmélite Deschaux, de 65 ans, le maire ordinaire de Mexico, 81 ans, le neveu de l'empereur Moctezuma, Moctezuma II, 61 ans, Luis Becerra Tanco, dont on a parlé, 61 ans, recteur de langue mexicaine à l'université royale. Il remit le 22 mars 1666 à la commission d'enquête un papier. Il s'agit d'une véritable enquête menée pendant des années auprès des derniers des témoins, avec l'aide également de peintures, d'inscriptions des indigènes et d'écrits datant du siècle où se produisit le miracle. Il étudia également des chants composés par les Indiens en l'honneur de Notre-Dame de Guadalupe, et on lui doit un certain nombre de renseignements complémentaires. Par exemple, le 9 décembre, pour la date de la première apparition, confirmant qu'il s'agissait d'un samedi et que c'était très tôt le matin. Juan Diego aurait non seulement entendu sur le sommet de la colline de Tepeyac une musique sonore et douce, mais aussi vu un arc-en-ciel. Becerra Tanco confirme bien l'épisode que l'on trouve dans le Nican Mopoyua, des serviteurs de l'évêque envoyés pour suivre Juan Diego et voir qui vraiment il rencontrait, mais il précise qu'il s'agissait de 2 personnes de sa famille. Et lorsqu'ils revinrent, un peu dépités d'avoir perdu sa trace, ils l'accusèrent de sorcellerie. Le mardi 12, lorsque la Sainte Vierge surprend Juan Diego alors que celui-ci essayait de lui échapper, cette 4e apparition aurait eu lieu, d'après Becerra Tanco, à l'endroit où surgit une petite source d'eau salée, aujourd'hui connue sous le nom de El Pocito, la petite source. Enfin, Becerra confirme la tradition de la continence gardée par Juan et Maria Lucia après leur baptême, et il donne même des dates précises, 1474 pour la naissance de Juan Diego, 1524 pour son baptême et 1548 pour sa mort à l'âge de 74 ans. Est-ce que je peux demander l'heure, s'il vous plaît? Oui, 5. Il est 9h10. Alors, il y a maintenant quelques témoignages plus tardifs. Tous ces témoignages dont on a parlé là, recueillis en 1566, furent envoyés donc à Rome. Mais que ce soit négligence de la curie, ce qui peut exister, ou pour quelque autre motif, aucune nouvelle ne parvint de la pétition adressée au siège apostolique. Le 11 décembre 1720, il a fallu de la patience, en rangeant les papiers des archives archiépiscopales, on trouva un exemplaire de toutes ces informations qui avaient été données. À cette occasion, Don José de Lizardi y Valle, trésorier du sanctuaire de Guadalupe, sollicita de l'archevêque, José de Lanciego y Aguilar, qu'une nouvelle information fût recueillie
afin de renouveler auprès de sa sainteté la supplique qui lui avait été faite de pouvoir célébrer le 12 décembre avec messe et office propre la fête de Notre-Dame de Guadalupe. Cette enquête nouvelle ne fut réalisée qu'en 1723. Il faut aussi signaler le travail de l'historien Beneducci Botturini, publié en 1746, dont on a parlé tout à l'heure, Histoire de la Nouvelle-Espagne d'après des documents du XVIe siècle. Il mit 7 ans pour réunir, entre autres, une liste de 31 sources confirmant les apparitions de la Sainte Vierge. Alors, il faut tirer une conclusion de toutes ces sources. Grâce à la réunion de tant de témoignages désormais indiscutables, il n'est plus possible de nier que la naissance de cette dévotion à la Vierge de Guadalupe remonte bien à l'époque transmise par la tradition. Voilà pour les sources. J'en finis avec les sources. Maintenant, je commence une autre partie que nous terminerons, et là, je vous certifie que nous terminerons le mois prochain. En voici un premier aperçu. Les oppositions à travers l'histoire. D'abord, l'ancien culte païen. J'en ai pas pour longtemps. Non, je peux faire la... Ah oui. Est-ce que l'évêque Zumarraga aurait imposé définitivement et dans l'allégresse le nouveau culte de Notre-Dame de Guadalupe? Les réactions du clergé furent très vite négatives. Non pas par rationalisme, mais que la Sainte Vierge ait eu l'idée d'apparaître à un indigène à peine catéchisé était pour les missionnaires totalement invraisemblable. Ces missionnaires étaient venus au Mexique pour apporter la vraie religion et le vrai Dieu. C'était donc à eux d'instruire le peuple. Et voilà que la Mère de Dieu aurait court-circuité leur autorité pour s'adresser directement à un indigène. Zumarraga était arrivé depuis peu au Mexique. Il ne connaissait pas le nahuatl. Le dialogue entre lui et Diego s'était fait par le truchement d'un interprète. Il n'y avait eu aucun témoin direct des apparitions, et pour la formation de l'image de la Vierge sur le manteau, les témoins étaient fort peu nombreux. L'évêque s'était un petit peu laissé abuser par quelques tours de sorcellerie indigène. C'était l'explication la plus probable, et sous l'apparence d'un nouveau culte, il s'agissait plutôt d'un retour souterrain au paganisme. Voilà ce que pensaient les missionnaires. En effet, jusqu'à l'arrivée des Espagnols, un culte païen était célébré sur cette même colline de Tepeyac, celui de la déesse Cihuacuatl, que tout le monde appelait, on l'avait vu, Tonantzin, signifiant notre mère. Elle était figurée par une statue taillée dans la pierre de la colline de Tepeyac, et à cette déesse était voué tout un culte. Le jeune Juan Diego a vraisemblablement connu les festivités païennes liées à ce culte, peut-être même y a-t-il participé avant sa conversion. Ce qui est certain, c'est qu'au moment des apparitions, la statue de Tonantzin avait déjà disparu. Partout où passaient les Espagnols, ils renversaient, à juste titre, et détruisaient, encore plus à juste titre, toutes les représentations des dieux aztèques. L'œcuménisme fracassant n'existait pas, parce qu'on était catholique à l'époque. Or, l'armée des conquistadors dut camper précisément là, pendant les 75 jours que dura le siège de Mexico. Et le révérend père Juan Diaz et le capitaine Gonzalo de Sandoval plantèrent sûrement sur le sommet de la colline de Tepeyac
comme ils le firent partout, une croix de bois avec un socle en pierre. Et des documents anciens comportant des dessins montrent même qu'ils y avaient déjà fait construire un petit ermitage bien avant les apparitions entre 1526 et 1531. Alors, je terminerai aujourd'hui sur deux principaux témoins, le silence de deux principaux témoins, Bernardino de Sahagún. Cela ne suffisait pas à rassurer pleinement tous les prêtres missionnaires. Et en tout premier lieu, frère Bernardino de Sahagún, qui était arrivé au Mexique en 1529, 2 ans avant les apparitions et le miracle de son image. Il fut nécessairement parfaitement au courant de l'événement. Il connut fort bien l'évêque Zumarraga, mais aussi Juan Diego et son cousin Juan Bernardino. Il fut en outre le professeur et l'ami de celui qui a rédigé en nahuatl le récit complet de cette histoire fantastique. On s'attendait donc à trouver dans ces écrits, dans ces nombreux écrits de frère Bernardino de Sahagún, un écho de ces apparitions. Or, contre toute attente, c'est le silence complet. Bien pire, lorsqu'il parle du culte qui se déroule sur la colline de Tepeyac, non seulement ce n'est pas pour évoquer les apparitions qui ont eu lieu, mais pour y dénoncer les risques de dérive. Les sceptiques avaient une raison sérieuse de douter de la réalité des faits. Voyez comment il dénonçait ce danger. Je cite: « Près des montagnes, il y a 3 ou 4 endroits où se déroulaient habituellement des sacrifices très solennels pour lesquels on venait de très loin. L'un d'eux se trouve ici, à Mexico, où se dresse une petite colline du nom de Tepeacac et que les Espagnols appellent Tepeaquilla. Elle s'appelle maintenant Notre-Dame de Guadalupe. À cet endroit, il y avait un temple dédié à la Mère des Dieux qu'ils appelaient Tonantzin. Là-bas, ils faisaient de nombreux sacrifices en l'honneur de cette déesse et ils venaient à elle de très loin, de plus de 20 lieues de toute cette région de Mexico. Ils y apportaient beaucoup d'offrandes, venaient à ces fêtes, hommes, femmes, jeunes gens, jeunes filles. Il y avait en ces jours un grand concours de peuple, et tous disaient « Allons à la fête de Tonantzin ». Et maintenant qu'est édifiée là-bas l'église de Notre-Dame de Guadalupe, ils l'appellent encore Tonantzin, sous prétexte que les prédicateurs donnent à Notre-Dame le nom de Mère de Dieu, donnent à Notre-Dame, la Mère de Dieu, le nom de Tonantzin. D'où vient cette fondation de cette Tonantzin? On ne le sait pas avec certitude. Mais ce qu'on sait avec certitude, c'est que ce nom désigne depuis sa première imposition cette ancienne Tonantzin. Et c'est une chose qu'il faut corriger. Car le vrai nom de la Mère de Dieu, Notre-Dame, n'est pas Tonantzin, mais Dieu Inantzin, c'est-à-dire Mère de Dieu. C'est une invention qui semble satanique pour maintenir l'idolâtrie grâce à l'équivoque de ce nom Tonantzin. Et ils viennent aujourd'hui voir cette Tonantzin de très loin, d'aussi loin qu'avant, dévotion très suspecte, car il y a de nombreuses églises de Notre-Dame, et ils ne vont pas à celle-là, mais ils viennent de très loin vers cette Tonantzin comme autrefois. Ce dernier point était particulièrement important pour les missionnaires. Un de leurs soucis majeurs, c'était d'arracher les Indiens à toute forme d'idolâtrie. Pour cela, ils essayaient de les former à ne s'attacher à aucune image, aucune croix en particulier, pour être sûrs que leur vénération allait vraiment au Christ ou à la Très Sainte Vierge et non à leur représentation. Et cette prédilection pour la Vierge de Guadalupe, et qui plus est pour son image, leur paraissait donc tout à fait suspecte.
Dans tout ce texte, le passage qui donne le plus de raisons de penser que frère Bernardino ne croyait pas à l'authenticité des apparitions, c'est cette petite phrase. D'où vient cette fondation de cette Tonantzin? On ne le sait pas avec certitude. Qu'est-ce que Sahagún, frère Bernardino, voulait dire par là? Pendant longtemps, ce texte a vraiment fait difficulté. S'agit-il de la nouvelle Église ou de l'ancien culte? Mais même si c'était vraiment le culte de la Guadeloupe qui était visé, il faut replacer ce texte et cette petite phrase dans son contexte. Zumarraga, l'évêque des apparitions, est mort en 1548, la même année que Juan Diego. Au moment où Bernardino de Sahagún aurait écrit le texte, le siège épiscopal était vacant. Et le provincial des franciscains était Francisco de Bustamante. Or, un certain nombre de missionnaires craignaient de plus en plus qu'une confusion ne s'installât à la faveur de ces pèlerinages et de ces traductions de termes chrétiens dans les langues locales. En l'absence d'évêques pendant 4 ans, ce sont les provinciaux des ordres religieux qui exerçaient en fait l'autorité. Et dans ce climat de réserve extrême, il restait plutôt dans l'expectative. En 1552, la situation change complètement. Dès son arrivée à Mexico, le nouvel archevêque, frère Alonso de Montúfar, dominicain, trouve que les franciscains exercent une influence excessive dans le diocèse et la ville de Mexico. Et il leur retire la responsabilité d'un 6e des églises dont ils avaient la charge, et parmi elles, celle du sanctuaire de la Guadeloupe. C'est désormais à un prêtre séculier qu'elle est confiée. Il considère ainsi que ce sanctuaire a été trop négligé et il entreprend la construction d'une nouvelle église. Il fait tout pour la diffusion du culte de la Vierge de Guadeloupe, que plus tard certains historiens en feront même l'initiateur de cette dévotion, omettant complètement le rôle du premier évêque de Mexico. Le 6 septembre 1556, donc, le nouvel archevêque prononce un sermon en l'honneur de la Très Sainte Vierge Marie et de sa présence sur la colline de Tepeyac. Et au cours de ce sermon, il rappelle qu'au concile du Latran, au cours d'une session, 2 choses furent ordonnées sous peine d'excommunication réservée au souverain pontife. La première était que personne ne diffamât les prélats, et la seconde que personne ne prêcha de miracles faux ou incertains. L'évocation de ces décrets du concile n'avait guère de rapport avec la dévotion envers Notre-Dame de Guadeloupe. Mais en revanche, elle révèle les tensions qui existaient déjà dans la cité. 2 jours plus tard, le 8 septembre, en la fête de la Nativité de la Très Sainte Vierge, l'archevêque Alonso de Montúfar se rend personnellement à l'Ermitage sur la colline pour expliquer aux néophytes, par l'intermédiaire d'un interprète, comment ils devaient comprendre la dévotion à l'image de Notre-Dame. Comment ils n'honoraient ni le tableau, ni la peinture, mais bien l'image de Notre-Dame pour ce qu'elle représentait, la Vierge Marie Notre-Dame. Alors, pour les franciscains, qui se montraient depuis la mort de Zumarraga de plus en plus réticents envers ce sanctuaire marial, c'était l'approbation du culte de la Guadeloupe, de la part de la plus haute autorité de l'Église locale. La réaction ne se fit pas attendre. En ce même jour, le provincial des franciscains, frère Francisco de Bustamante, prononça un sermon dans la grande chapelle franciscaine de Saint-Joseph des Indigènes. Et il profita de l'occasion pour expliquer la position des religieux de son ordre
devant les plus hautes autorités civiles et religieuses du pays. Il protesta énergiquement contre la façon dont le clergé séculier développe ce culte sans fondement. Il lui sembla que la dévotion de cette ville envers un ermitage, maison Notre-Dame, dénommé de Guadalupe, je cite, était très préjudiciable aux indigènes, puisque pareille chose faisait croire que cette image peinte par un Indien faisait des miracles et était Dieu. Alors que les missionnaires s'étaient donné tant de peine pour faire comprendre aux Indiens que les images n'étaient que du bois et de la pierre et qu'on ne devait pas les adorer. De plus, on offensait Dieu notre Seigneur selon les informations qu'il avait pu recueillir. Il critique enfin les aumônes, affirmant ne pas savoir à quoi elles étaient destinées. Enfin, que le premier qui parlerait de miracles serait fouetté 100 fois. Il pensait donc que c'était une erreur que de faire croire aux Indiens qu'ils pourraient obtenir des miracles et qu'une fois déçus, ils perdraient toute dévotion. On sait que le lendemain, 9 septembre, l'archevêque ouvrit une instruction contre le provincial des franciscains. Ce sermon fit grand scandale, car la dévotion à Notre-Dame de Guadalupe était déjà bien établie dans le cœur d'une bonne partie de la population, et pas seulement indienne. Et pourtant, très curieusement, il ne laissa très vite aucune trace. Alors, pour mettre fin à ce conflit d'autorité, une enquête fut décidée, ne portant que sur l'éventuelle contamination du culte chrétien de Notre-Dame de Guadalupe par les cultes païens antérieurs. Probablement, dans le souci quand même de ne pas aggraver le conflit de personnes, cette enquête ne comporte aucune allusion aux apparitions et ne mentionne pas une seule fois le nom de Juan Diego. Il faut ajouter aussi que la querelle entre l'évêque et le provincial semble avoir cessé brusquement sans que l'on sache comment. Mais un détail change tout. Le texte de frère Bernardino de Sahagún, qui fait tant difficulté, se trouve dans un manuscrit qui est appelé le Codex Florentin, qui se trouve à Florence en Italie, conservé à Florence. Il s'agit d'un passage de l'œuvre majeure du frère Bernardino de Sahagún, son histoire générale des choses de la Nouvelle-Espagne. Ce manuscrit est bilingue, nahuatl-espagnol, mais l'original est en nahuatl. Le castillan n'est que la traduction faite par Sahagún lui-même. Or, tout le passage, si critique envers Notre-Dame de Guadalupe, ne se trouve pas dans le texte original. Il s'agirait d'une interpolation dans la traduction espagnole. De toute façon, il ne faut pas isoler ce passage de son contexte. Dans ces pages, Sahagún ne dénonce pas les risques de déviation, seulement à propos de la Guadalupe. Il cite également 2 autres sanctuaires où les Indiens avaient rendu des cultes païens. Il ne peut pas non plus ignorer vraiment d'où venait le culte de la Vierge de Guadalupe sur le Tepeyac, puisqu'il écrivit lui-même en 1564 que depuis son arrivée en 1529, il s'était informé sur tout ce qui concernait les affaires religieuses auprès des premiers missionnaires franciscains. Ce qu'il peut ignorer en revanche, c'est d'où venait exactement l'ancien culte de la Tonantzin. Il ne s'agirait donc vraiment dans ce texte que de dénoncer une déviation toujours possible. Et ce qui semblerait confirmer cette interprétation, ce sont des textes où frère Bernardino de Sahagún a exprimé son admiration pour la religion profonde des Indiens, au-delà de leurs pratiques sanglantes, et notamment la façon dont ils soulignent leur monothéisme. Le 25 décembre 1570, il écrit d'ailleurs
au pape Saint Pie V, cette opinion ou croyance, je l'ai trouvée dans toute cette Nouvelle-Espagne. Ils tiennent qu'il y a un Dieu qui est pur esprit, tout-puissant, créateur et maître de toutes choses. Ils lui attribuent toute sagesse et beauté et béatitude. Voilà. Nous verrons la prochaine fois le témoignage de Zumárraga, le silence de Zumárraga. Et je vous promets, je terminerai la prochaine fois. C'est sûr, certain. Comment? C'est sûr. Et certain. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.